Salut, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon nouveau bureau. Vous allez voir, c'est un super endroit, il y a même des petits bateaux au niveau du papier peint, donc on va passer un super bon moment. Non, en fait, on a déménagé le bureau, du coup, on n'a pas eu le temps de refaire les papiers peints. Bref, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut enlever les céréales ou pas de son alimentation pour pouvoir brûler de la masse graisseuse et se transformer plus rapidement? C'est une question, c'est pas vraiment une question de Mourad. Mourad, il m'a envoyé un message il y a un petit peu de temps maintenant. Désolé Mourad si je te réponds que maintenant. Il m'a demandé si il devait conserver l'avoine et certaines céréales dans son alimentation pour pouvoir brûler de la masse graisseuse. En fait, on lui a dit que en mangeant de l'avoine, il allait brûler de la masse graisseuse plus facilement. Alors, on va faire le point sur les céréales de manière générale, sur l'avoine, etc. et leur rôle dans la perte de graisse, tout ça. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous saurez exactement si vous devez les conserver dans votre alimentation ou pas. Voilà. On commence tout de suite. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je viens de vous dire qu'on allait commencer tout de suite, et là je vous dis avant de commencer, c'est pas très normal tout ça, vous pouvez télécharger mon petit bouquin sur la diète paléolithique, vous allez voir, j'y donne des conseils pour manger sainement, des aliments naturels, etc. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit lien qui apparaît juste là, et vous allez voir que c'est grâce à ça que j'ai réussi à perdre mes premiers kilos de graisse, tout ça, et que j'ai perdu plus de 7 kilos. Donc il y a plein de conseils, des exemples d'entraînement, tout ça. Voilà. Donc on est reparti sur la vidéo. Est-ce qu'il faut virer les céréales ou pas? Alors pour ça, pour savoir s'il faut que vous enleviez les céréales de votre alimentation ou pas, il faut vous poser, on va dire, deux questions. La première de ces questions, c'est est-ce que vous avez besoin des céréales pour vivre? Parce que les céréales, quand on parle de céréales en général, d'avoine, les céréales de la musculation, l'avoine, tout ça, les céréales du petit déjeuner, le pain, les pâtes, les féculents, enfin tout ce qui est lié aux céréales et qui est fait à base de céréales, est-ce que c'est des aliments dont on a besoin en termes de glucides? Parce que ce sont des sources de glucides, quand on parle de céréales, on parle de sources de glucides. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas forcément besoin de manger les sources de glucides en provenance des céréales. Pourquoi? Parce que ce sont des sources de glucides qui amènent énormément de glucides dès le premier repas, quoi. Enfin voilà, vous avalez 100 grammes d'avoine ou 100 grammes de pain, enfin c'est pas tout à fait pareil, il y a les index glycémiques qui vont changer, mais il n'empêche que ça va vous amener beaucoup de glucides, beaucoup de glucides. Même si les aliments sont à IG bas, comme par exemple l'avoine, ça a un IG de 40, donc c'est pas un IG qui est très haut, ça n'a pas un index glycémique qui est très important, mais n'empêche que dès que vous allez en manger 100-150 grammes, ça va quand même apporter beaucoup de glucides dans votre corps. Ça va quand même vous mettre beaucoup de glucides dans le sang. Et si vous les consommez pas, ces glucides, ils vont se stocker au bout d'un moment sous forme de graisse. Donc, c'est pas forcément idéal de manger ces aliments-là dans la perte de masse graisseuse. Maintenant, on va voir que tout est possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue glucidique, on peut tout à fait trouver des sources de glucides de bien meilleure qualité, bien moins riches en glucides, avec des index glycémiques qui sont plus bas que ce qu'on peut trouver dans les céréales. Ce qui fait que on va avoir plus de facilité à brûler de la graisse, on va avoir plus de facilité à avoir des niveaux d'insuline qui sont bas. Donc, très important l'insuline pour la perte de masse graisseuse. Moins on a d'insuline, mieux c'est. Donc, mieux on choisit ses sources de glucides, et plus on prend des sources de glucides qui sont naturelles, fruits frais, etc., moins on aura de niveau d'insuline. Bien sûr, il y a la question des quantités, tout ça. Donc, par rapport à cette première question, est-ce que vous avez besoin des céréales? La réponse est, pour la grande majorité d'entre nous, non. Parce que, tout simplement, on n'est pas des athlètes olympiques, on ne s'entraîne pas 3 à 4 heures par jour, donc on n'a pas besoin d'avoir des quantités de glucides aussi astronomiques qu'on peut les trouver avec les céréales. Donc, autant aller chercher des sources de glucides qui sont de meilleure qualité, qui vont apporter plus de nutriments et qui vont avoir un effet moins important sur la perte de masse graisseuse. Donc le sujet de cette vidéo, c'était est-ce qu'on peut brûler de la masse graisseuse en mangeant des céréales? La réponse est oui. Maintenant, ce sera plus difficile si vous mangez des céréales à tous les repas que si vous n'en mangez pas du tout. Voilà. Donc, il faut aussi faire la distinction entre toutes les céréales. Bien sûr, elles ne se valent pas. Si vous comparez un paquet de Frosties avec un paquet d'avoine bio, c'est pas la même chose. Le paquet de Frosties, c'est bourré de sucre, il y a plein de produits chimiques à l'intérieur. C'est pas bon pour la santé, ces trucs-là. L'avoine, bon, c'est une source de glucides naturels. Bon, c'est de l'avoine, ça se trouve dans la nature. Maintenant, ça se trouve pas par paquet d'1 kilo. Dans la nature, ça va se trouver par-ci, par-là. Donc, vous pourrez jamais en manger dans la nature autant que vous pourriez en trouver dans un paquet de céréales bio. Mais n'empêche que c'est une source de glucides qui est naturelle. Ça a un index glycémique qui est plus bas que le reste. Donc, si vraiment vous êtes accro à votre avoine du matin,
conservez-la, mais faites gaffe aux quantités, n'allez pas en abuser, parce que c'est pas parce que ça a un index glycémique bas, et c'est pas parce que tous les gars qui font du fitness s'en mettent des grands bols tous les matins qu'il faut faire pareil. Ça dépend de vous et de comment vous faites de la masse graisseuse. Voilà, si vous avez tendance à faire de la masse graisseuse facilement, ça dépend là encore des personnes. Moi j'ai tendance à faire de la masse graisseuse facilement, c'est pour ça que les céréales j'ai abandonné, parce que c'était trop, je prenais de la graisse trop facilement avec ces aliments-là. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la quantité qui compte. Si vous en mangez qu'un tout petit peu, 40-50 grammes le matin, ça va pas poser de gros problèmes. Dès que vous commencez à vous faire un plein bol, boum, la glycémie elle monte, l'insuline, tout ça c'est foutu. Si c'est obligatoire pour vous parce que ça vous fait plaisir et que vous n'avez pas trop de difficultés à rester mince et on va dire avec un taux de masse grasse relativement bas toute l'année, pourquoi pas en garder une petite partie. Maintenant, il faut quand même vous poser la question numéro 2. La question numéro 2, c'est qu'est-ce que vous mangeriez s'il n'y avait plus de céréales dans les rayons de supermarché? C'est pas des aliments qui ont permis à l'homme de se développer en tant qu'espèce. Hein. L'homme, il a passé la plus grosse partie de son évolution sans les céréales et il s'en est très bien sorti. Les céréales, elles ont commencé un petit peu, et les produits céréaliers, hein, ils ont commencé un petit peu à apparaître après la fin du Paléolithique, quand on a commencé à faire de l'agriculture et à cultiver en masse certaines céréales, qui ne sont pas les céréales d'aujourd'hui d'ailleurs. N'empêche que pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, l'homme il s'est passé des céréales, alors qu'il avait une activité physique de malade. Il se levait le matin, boum, il fallait aller chasser le mammouth. Il fallait aller faire de la cueillette, il fallait aller marcher, il fallait se déplacer parce qu'on n'était pas sédentaire, on était nomades. Donc il fallait marcher dans tous les sens, il fallait passer d'une région à l'autre pour lutter contre le froid, tout ça. Enfin voilà, c'était une activité physique de malade, ça avait rien à voir avec ce que nous on fait au niveau du bureau, quoi. Derrière moi là. Et ils avaient pas besoin de céréales pour survivre parce que l'organisme il en a pas spécialement besoin. On en a besoin aujourd'hui, ou certaines personnes en ont besoin parce que c'est une habitude et parce que ça fait plaisir et parce que c'est bon, mais on n'en a pas besoin d'un point de vue physiologique. Voilà. Et qu'est-ce que vous mangeriez si elles n'étaient pas là, les céréales? Vous mangeriez ce que la nature offre. Donc des fruits, des baies, de la viande, du poisson, des graisses de qualité, des oléagineux, ce qu'on trouve en gros dans la diète paléo, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous ne mangez pas ces céréales-là, avec les aliments naturels que vous trouverez dans la nature, vous feriez le plein d'antioxydants, de nutriments, de fer, de vitamines, de minéraux, tout ça. Le problème, c'est que les céréales modernes, elles apportent très peu de nutriments. Elles vont vous apporter des glucides, elles vont vous apporter des calories, mais elles vont pas vous apporter ce qui vient avec les calories. Ou alors, elles vont vous en apporter très très peu. Elles vont pas vous apporter beaucoup de fer et beaucoup de minéraux, tout ça, malgré ce que disent les étiquettes, hein, riches en vitamines, machin truc. Ouais, par rapport au paquet du concurrent, mais par rapport à d'autres aliments naturels, c'est du pipeau. Donc le problème qu'il y a avec les céréales, c'est que quand vous mangez les céréales, vous mangez pas autre chose de plus riche en nutriments. Voilà. Donc là encore, c'est un choix à faire. C'est un choix qui vous appartient, conserver les céréales ou pas. Moi, je sais que il m'arrive le week-end, quand je prends un petit déj avec ma copine, tout ça, de manger un petit peu d'avoine, ça m'arrive de temps en temps, parce que ça me fait plaisir, parce qu'on n'est pas là que pour se frustrer et pour faire des trucs hyper stricts tout le temps. Donc, faut se laisser de la souplesse dans son alimentation. Maintenant, la question, elle vous appartient, la réponse à cette question, est-ce qu'il faut conserver les céréales dans la perte de graisse? Moi, je suis partant pour dire oui, parce que ça facilite les choses, moins d'insuline, moins de calories, plus de nutriments aussi, puisqu'on va manger davantage d'aliments naturels à côté, à la place. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas se passer de ces céréales, essayez juste de diminuer un petit peu les quantités, de manière à ce que ça vous pose pas des problèmes et que ça vous mette pas des bâtons dans les roues dans votre transformation. Diminuez la prise aussi, vous faites pas 150 grammes de céréales d'un coup parce que ça va vous faire péter les niveaux d'insuline et vous allez faire du gras. Fractionnez les prises pour diminuer l'impact sur la glycémie. Et si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés à perdre de la masse graisseuse, essayez de les supprimer ou de les limiter au maximum. Sinon, forcément, si vous êtes quelqu'un qui reste sec relativement tout le temps, qui a un métabolisme qui tourne vite, pourquoi pas conserver quelques céréales de bonne qualité, comme l'avoine, tout ça. Hein. Voilà, on n'est pas là pour dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Ça dépend de chaque individu. Il faut faire preuve de tempérance. Il faut être capable de dire pour vous, ça pose pas trop de problèmes et pour vous, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, à vous de voir. Moi, je les ai virés parce que ça me saoulait. Voilà, c'était des aliments qui m'aidaient pas à me transformer. À vous de faire votre choix. En attendant, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a aidé à démêler un petit peu ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut et laissez-moi un big énorme like si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!